Bonsoir à tous et bienvenue au journal international de ce mercredi. Coup de tonnerre en RDC, l'ancien président Joseph Kabila, reconnu coupable de crimes de guerre, de trahison et d'organisation des mouvements insurrectionnels, a été condamné à mort par la haute cour militaire. Absent du procès, celui qui a dirigé le pays pendant 18 ans devient le premier ex-chef d'État congolais à se voir infliger un tel verdict. Face aux incursions répétées de drones russes en Europe, l'Ukraine propose son expertise pour bâtir un mur anti-drone continental. Les dirigeants européens et leurs alliés planchent sur un système commun destiné à contrer cette nouvelle menace. L'ancien président de la République démocratique du Congo, Joseph Kabila, a été condamné à mort mardi 30 septembre 2025 par la haute cour militaire de Kinshasa. Jugé par contumace, il est reconnu coupable notamment de crimes de guerre et de trahison. Reconnu coupable sans circonstances atténuantes de tous les chefs d'inculpation retenus à son encontre, celui qui a dirigé la République démocratique du Congo a été condamné à la peine de mort. La haute cour militaire a rendu son arrêt ce mardi 30 septembre, estimant que l'ancien chef de l'État avait violé le devoir de réserve, de dignité et de loyauté qu'il devait à l'État congolais. Joseph Kabila, qui vit en exil depuis plus de 2 ans, était absent de son procès qui avait commencé le 25 juillet. Celui-ci était condamné, poursuivi pour crimes de guerre, trahison et organisation des mouvements insurrectionnels pour ses liens présumés avec le mouvement politico-militaire AFC M23. Pour l'accusation, Joseph Kabila, 54 ans, était l'un des initiateurs de l'Alliance Fleuve Congo, branche politique du M23. La peine de mort avait été requise. L'ancien président a été reconnu coupable de complicité avec le groupe armé antigouvernemental soutenu par le Rwanda. Ce verdict est historique pour la RDC car Joseph Kabila est le premier président congolais à être condamné par une juridiction militaire. Pendant près de 4 heures, les juges de la haute cour militaire ont motivé leur décision, évoquant l'extrême gravité des faits qui, selon eux, scandalisent des millions de Congolais dont Joseph Kabila a été le président pendant 18 ans. Le typhon Boalwa a provoqué des graves inondations, faisant au moins 26 morts. Des dizaines de personnes, dont plusieurs marins, sont toujours portés disparus alors que les crues se poursuivent. Tôles de bâtiments arrachés, rues inondées, arbres renversés. Les vents violents ont fait de nombreux dégâts au Vietnam, touché depuis dimanche 28 septembre par le typhon Boalwa. Ce typhon, le 10e à frapper le Vietnam cette année, a été une grave catastrophe naturelle, combinant de vents violents, d'énormes crues soudaines et des inondations généralisées, a déclaré mardi Man Ven Kiem, directeur du Centre national de prévision hydrométéorologique. Ce 30 septembre, le pays dénombre 26 morts et plusieurs dizaines de blessés, indique un rapport du ministère de l'Environnement. Il y a également 21 personnes disparues, dont plusieurs marins, dont les bateaux de pêche avaient été détachés par les vents violents et les courants. Plus de 100 000 maisons ont été endommagées. Les dégâts concernent également les terres agricoles et il y a de nombreuses coupures de courant. La capitale Hanoï n'est pas épargnée. Des fortes pluies ayant provoqué des inondations massives perturbent la circulation. Avant d'atteindre ce pays, le typhon Boalwa avait frappé plusieurs petites îles du centre des Philippines la semaine dernière, faisant 27 morts et forçant 400 000 personnes à évacuer. Le typhon, qui a désormais perdu la vitesse, traverse actuellement le Laos. Dans un discours d'une rare violence politique, Donald Trump a exhorté mardi 30 septembre les généraux et amiraux américains à se mobiliser contre l'ennemi intérieur, visant notamment les immigrés sans papier, la presse et ses opposants. L'initiative prise par le ministre de la Défense, Peter Hegseth, de rassembler les plus hauts gradés américains à Quantico, en Virginie, était déjà inhabituelle. La tonalité de la longue allocution du président américain l'a été encore plus. Face à l'armée, les chefs d'État américains adoptent généralement une posture de commandant en chef, détachée des considérations partisanes. Rien de tel pour Donald Trump. Les villes gérées par les démocrates de la gauche radicale, San Francisco, Chicago, New York, Los Angeles, sont des endroits dangereux. Et nous allons les remettre en ordre une par une, et ce sera quelque chose de très important pour certaines personnes dans cette salle. C'est aussi une guerre.
C'est une guerre de l'intérieur, a martelé le président républicain de 79 ans dans une allocution par ailleurs décousue. Nous devrions utiliser certains de ces villes dangereuses comme terrain d'entraînement pour nos militaires, a-t-il encore ajouté. Les hauts gradés sont restés impassibles pendant son discours, ce que Donald Trump n'a pas manqué de relever. Le chef du Pentagone, renommé ministère de la guerre par Donald Trump, avait auparavant affirmé que l'armée devait tourner le dos à des décennies de déclin dues, selon lui, aux politiques de diversité. Nous sommes devenus le ministère du hockey, mais plus maintenant, a promis Peter Hegseth, en assurant que le choix des militaires déployés pour combattre répondrait désormais seulement aux plus hauts standards masculins. L'ancien animateur de Fox News a aussi exigé qu'à l'avenir, les militaires soient rasés de près, portent les cheveux courts et soient dans la meilleure forme physique. Il est inacceptable de voir des généraux et amiraux en surpoids, a-t-il lancé. Le ministre de la Défense a déclaré vouloir faire table rase des déchets idéologiques légués par l'administration précédente, citant en exemple la lutte contre le réchauffement climatique, le harcèlement ou encore la promotion fondée sur la race ou le genre. Ensemble, nous réveillons l'esprit guerrier, a renchéri Donald Trump. Autre chose à présent à Antananarivo, la contestation enfle malgré l'annonce du limogeage du gouvernement par Andry Rajoelina. Lundi 29 septembre, des milliers de manifestants ont de nouveau exigé mardi 30 septembre le départ du président malgache, réussissant à atteindre un quartier central jusque-là inaccessible depuis le début des protestations le 25 septembre. Suivez. La génération Z qui pilote depuis le début l'organisation des manifestations à Madagascar avait donné rendez-vous à 11h aux manifestants aux abords du parc d'Amboï-Châteauveau, situé au fond d'une cuvette. Après des longues heures de face-à-face pacifique avec les forces de l'ordre, dans différents quartiers de la capitale, les manifestants ont finalement été autorisés à se rendre à Amboï-Châteauveau tout en escondant des Miala Rajoelina. Des messages dépassant désormais les questions des incessantes coupures d'eau et d'électricité. C'est donc vers 15h30 que, pour la première fois, une foule compacte en provenance des différents quartiers et villes alentours s'est déversée au même endroit. Une véritable démonstration des forces. Des milliers de manifestants déterminés ont pris possession des abords du parc avant que les forces de l'ordre, très nombreuses, étaient aussi et appuyées des véhicules blindés, ne commencent leur long assaut à coups de gaz lacrymogènes. Les jeunes se sont défendus, renvoyant, quand ils le pouvaient, des grenades sur les forces d'intervention. L'ordre des avocats, lui, dénonce des violations graves et répétées des droits humains et des droits de la défense et appelle les autorités à se conformer à la Constitution et aux textes de la loi en vigueur. Alors que le sommet de l'Union européenne s'ouvre ce mercredi 1er octobre au Danemark, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a annoncé mardi l'envoi d'une équipe militaire à Copenhague pour partager l'expérience de lutte contre les drones russes après une série d'incidents dans l'espace aérien européen. Nos gars sont arrivés pour participer aux exercices conjoints avec le partenaire qui pourrait devenir la base d'un nouveau système pour contrer les drones russes, a indiqué sur les réseaux sociaux Volodymyr Zelensky. Depuis le début de l'invasion russe en 2022, l'Ukraine subit presque quotidiennement des attaques de drones de combat impliquant parfois des centaines de ces appareils. L'expertise de l'Ukraine est aujourd'hui la plus pertinente en Europe, a fait valoir Volodymyr Zelensky. Nos expertises, nos spécialistes et nos technologies peuvent devenir un élément clé du futur mur européen contre les drones, a-t-il ajouté. La Pologne a de son côté lundi annoncé l'envoi au Danemark d'une équipe de militaires pour aider à sécuriser le sommet. Les autorités danoises nous ont demandé de l'aide en sollicitant la participation des soldats polonais, a indiqué le Premier ministre polonais Donald Tusk lors d'une réunion du gouvernement. Après les incursions dans le ciel européen, une vingtaine de drones et de 3 avions de combat russes, les pays de l'Union européenne cherchent à renforcer les défenses principalement aux abords de la Russie. À ces incursions répétées viennent s'ajouter les survols du mystérieux drone au Danemark qui ont provoqué de brèves fermetures de plusieurs aéroports dont celui de la capitale. Chers téléspectateurs, ainsi nous mettons fin à cette édition. Merci de l'avoir suivi. Restez connectés sur Tchad Info.